Nos deux aventuriers, éplorés et éreintés par la bataille titanesque qu'ils avaient menée face à un troll gigantesque, décidèrent de faire une halte dans une auberge. Alors que la soirée bruyante battait son plein, le nain, la panse pleine de potions, commença par se soulager dans un gobelet de terre. Avec sa petite taille, pensa-t-il, personne ne le remarquerait, et c'est à peu de choses près ce qu'il se passa. Seule une toute petite créature perchée sur un tonneau, et qui semblait saoule comme tout le monde, ricana en voyant les litres de pisse déborder du réceptacle. Plus loin, un barbare avec une stature colossale, accompagné d'un clerc en train de méditer, conta haut et fort à qui voulait l'entendre ses exploits incroyables qui lui avaient rapporté moult richesses. Ses muscles bandés et luisants témoignaient de son état d'ébriété qui avait atteint son paroxysme. Aussi, ce soir-là, le fier guerrier aurait pu saouler un ogre avant qu'il sût s'effondrer sur la table. À force de vanter ses exploits, le barbare fut pris à partie par deux malandrins qui lui réclamaient sa bourse, toute dague sortie de leur fourreau. La suite n'est que vacarme et destruction, et ce ne fut pas la meilleure des idées d'essayer de soumettre un barbare saoul pour quelques malheureuses pièces d'or, car celui-ci avait déjà tout dépensé afin d'avaler des litres d'hydromel. L'auberge fut presque entièrement dévastée sous les yeux incrédules du nain et du guerrier. Le clerc, quant à lui, ne put faire appel à quelque prière que ce soit. Les quatre héros décidèrent alors de faire un bout de chemin ensemble. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette étape ville qui suit donc les aventures incroyables et magiques, bien entendu, du Larcin des Gobelins. Aventure fantastique, si vous ne l'avez pas suivi, je vous recommande vraiment d'aller la voir. Il s'est passé plein de choses. Alors, on va commencer immédiatement cette étape ville. Nos compères sortent de l'auberge, ils sont complètement défoncés. Surtout le barbare qui a bu bien trop d'hydromel et qui a fracassé l'auberge. J'espère que cette petite intro fait avec la bite vous a plu, les amis. Et on va commencer de suite. Je vais piocher donc 4 cartes au pif, ici, tac. Et on va les résoudre. Et puis on verra ce qu'il va se passer. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai les docks. J'ai les cartes dock, j'ai la carte auberge. Tiens, mais ça tombe bien. J'ai la carte apothicaire et j'ai la carte ruelle. Alors, la carte auberge, que nous dit-elle? Effectuer jusqu'à 2 actions parmi les suivantes. Boire, payer 25 pièces d'or pour prendre immédiatement une carte état alcoolisée et défausser une carte état déshydratée. Alors, c'est bien connu que l'alcool réhydrate, hein, bien entendu. C'est bon, je pense que le barbare a assez bu, ça suffit pour aujourd'hui. Manger, payer 50 pièces d'or pour défausser une carte état affamée, très bien. Dormir, défausser toutes vos cartes état à l'exception des cartes état hors la loi et mutation et toutes les cartes avec les effets de type permanent, puis payer 50 pièces d'or par carte état défaussée de la sorte. Eh bien, écoutez, cette carte ne va pas me servir à grand chose, je la mets d'ores et déjà à côté. Nos amis sortent de l'auberge, ils ne vont pas y revenir. Je n'ai pas de carte état à faire disparaître, ou d'état affamé, ou je ne sais quoi encore. Donc ça ne va pas me servir beaucoup. Alors, en ce qui concerne les docks, l'air marin vous ravigote, il y a ici beaucoup de monde, les dockers sont visiblement affairés au travail, mais un groupe attire votre regard. Il semble miser de l'argent en jouant au dé. Alors, partie de dés. Misez une somme en pièces d'or et lancez un dé pour vous et un autre dé pour le marin. Celui qui obtient le meilleur résultat bêtement récupère le double de sa mise. En cas d'égalité, relancez les dés. Arrêtez un navire, payez 200 pièces d'or pour terminer cette étape ville et en effectuer une autre en piochant 5 nouvelles cartes ville. Chaque héros bénéficie d'une nouvelle action de ville. Très bien, alors les docks, peut-être on va faire un petit jet de dés pour rigoler, pourquoi pas.
Apothicaire, vous pouvez négocier chaque article, vous pouvez vendre vos potions à moitié prix. Alors là, on peut acheter ou vendre des potions, ça c'est plutôt sympa, je vais la mettre de côté et on va s'y pencher. La ruelle, mercenaire, piocher des cartes personnages jusqu'à obtenir une carte de type homme d'armes. Vous pouvez l'enrôler si vous payez sa solde. Rumeur, payez 100 pièces d'or ou réussissez un test de sociabilité pour défausser 2 cartes trésor et une carte piège de votre choix dans le paquet respectif de la prochaine quête. Mendiant, donnez 50 pièces d'or pour lancer un dé de combat sur un bouclier, défausser une carte état hors la loi. Très bien, les mendiants sont très influents dans le monde d'HeroQuest apparemment. Hein. On voit que ça me rappelle le renard gris dans les Elder Scrolls. Le mec il est capable voilà, de faire tout un tas de bonnes choses. Bon là pour le coup je n'ai pas envie, comme je disais pour la première ou la seconde étape ville que j'ai réalisée, je n'ai pas envie de me spoiler les cartes trésors ou pièges. Et pour une autre raison que je vous expliquerai à la fin de cette vidéo, alors restez attentifs. Normalement, je ne tiens pas à connaître les rumeurs pour les cartes état hors la loi. Une fois de plus, je ne le suis pas. Et je ne tiens pas non plus à engager un mercenaire. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire. Quoique, vous me direz pourquoi ne pas engager un mercenaire. Enfin, en tout cas, on se retrouve immédiatement sur les docks, les amis, pour faire un petit jet de dés sur un tonneau, histoire de faire des paris très sales, de miser de l'argent comme des sagouins que nous sommes. C'est parti! Voilà les amis, pour l'exercice, j'ai employé le nain pour aller... le nain et son côté très avare, bien entendu. Son côté Rubicon, puisqu'il sort de la taverne. Son côté complètement rougeau et Rubicon. Il est sous comme une huître et bien sûr, il a envie de jouer au dé. Alors, on va essayer de se faire un peu plus de pièces d'or que l'on en a. Ça va être tendu. Alors... le nain a 75 pièces d'or. Écoutez, moi je propose qu'il mette les 75 pièces sur la table. Donc 75 pièces d'or. Si jamais il devait gagner, il remporterait 150. Et si jamais il devait perdre, par contre, il n'aurait pas les 150. Il devrait aller voir le guerrier qui lui prêterait 75 pièces d'or, n'est-ce pas? Le guerrier n'apprécierait pas trop. Et on ne sait pas très bien ce qu'adviendra par la suite. Alors, le nain qui va, avec grand courage, poser sa bourse sur le tonneau ici, et qui va tirer son premier dé. C'est parti. Ouh, il fait un 6, les amis. Ouh là là, le beau 6. Le beau 6 de l'amour. Oh, l'espèce de maraudeur marin... du bord de la côte là, ben celui-ci il commence à suer, c'est parti, et il fait 5, alors c'est pas un mauvais résultat, hein. Mais le gars il est tombé sur le nain, sur The Dwarf, sur Half Size, oh là 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 là, et il remue son popotin. Bon, très bien, alors ce monsieur nous doit donc 150 pièces d'or. Je récupère ma mise, plus 150 pièces d'or. C'est quand même fantastique. Non, j'ai 150 pièces d'or, hein, c'est ça. Hein. Attendez, que je vérifie quand même. Bon, ben c'est bien, ça s'est bien passé. On est content. Miser en somme 1 pièce d'or et lancer un dé. Le marin, oh, c'était un marin. Oh là là là, il était en permission, pied à terre. Et il a quand même le mal de mer là pour le coup. Alors ceux qui obtiennent le meilleur résultat récupèrent le double de sa mise. Ouh là 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 là. Donc j'avais 75 pièces d'or et je prends 150 de plus. Je comprends tout à fait. Donc cela nous fait 225 pièces d'or. Bon, mais c'est bien, on n'aura pas perdu notre temps. Très bien les amis. Oh là là là. Après
les docks incroyables et magiques, nous allons pouvoir nous rendre chez l'apothicaire, voir ce qu'il a à nous proposer. Voilà les amis, nous sommes chez le vendeur de potions magiques, l'apothicaire, donc l'apothicaire. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire? Vendre, vous pouvez vendre vos potions à moitié prix, arrondi et au supérieur. Pour une négociation réussie, la potion est vendue à la valeur indiquée sur la carte. Une négociation ratée implique que vous ne pourrez pas vendre votre potion. Alors, moi j'ai bel et bien des potions, mais je ne souhaite peut-être pas les vendre. Il s'agit du guéri-tout. Alors le guéri-tout vous permet de défausser une carte état maladie. Le guéri-tout n'est pas dans le système de Gravaillon, c'est une carte que je me suis faite. Petit clin d'œil au livre dont vous êtes le héros. Steve Jackson, Ian Livingstone, défi fantastique, 2D, un crayon, une gomme sont les seuls instruments dont vous aurez besoin pour mener à bien votre aventure. Les livres dont vous êtes le héros. On a tous joué à ça quand on était petit. Moi en tout cas je passais des moments extraordinaires, hein. Quand j'avais 12-13 ans je me mettais dans ma chambre, je ne m'éclairais qu'avec ma petite lampe de bureau, j'éteignais tout, c'était l'obscurité autour de moi, et là laissez tomber, hein, j'étais dans un autre monde. Enfin voilà, donc j'ai cette carte guéri-tout, j'ai la potion de force qui est une potion extrêmement utile, je ne tiens pas à vendre. Par contre, peut-on acheter? Piochez autant de cartes potions que le nombre de héros plus 1. Une négociation réussie vous permet d'acheter la potion à moindre prix, bien entendu. Alors, je cherche le paquet potion. Où est-il? Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est ici. Je l'ai, excusez-moi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de cartes de deck et compagnie qu'on finit par loucher. Alors, je tire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes potions au pif. Et nous allons découvrir immédiatement ce que c'est. Les cartes vont s'afficher comme à l'habitude sur votre écran. Alors nous avons à nouveau un guéri-tout. On a deux guéri-tout. On a un flacon d'acide, une potion de restauration magique, un élixir de vie et un contrepoison. Alors ça c'est pas mal, hein. Ça c'est pas mal. J'ai envie de garder de côté le contrepoison, l'élixir de vie, le flacon d'acide. Ah ouais, surtout avec la quête qui nous attend derrière. Et restauration magique, bon, je n'ai pas vraiment de sortilège à utiliser, hein. Je n'ai pas de magicien, d'enchanteur. Les guéri-tout, j'en ai un. On va essayer déjà de négocier ces 3 cartes, enfin de les négocier. Une négociation implique que la carte concernée est défaussée, qu'elle ne peut plus être achetée. Oh là 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 là, aurait-on froissé le savant fou. Je rajoute un petit coffre pour le style. Je vais même le mettre sur la table devant. Voilà. Alors, nous allons essayer donc une négociation. Alors, la négociation, comment est-ce que ça se passe? C'est un test de sociabilité. Les tests de sociabilité avec les abrutis qu'on a là devant, je crois qu'il n'y a que le clerc à la rigueur qui est relativement sociable. Sociabilité et crâne pour le clerc. Après pour le reste c'est une catastrophe. Oh, le barbare a quand même un bouclier parce qu'il arrive à compter des histoires incroyables et magiques dans les auberges et arrive à mettre à ses pieds des femmes magnifiques qui se dénudent devant lui. Par contre, le guerrier et le nain, ce sont 2 ânes. 2 ânes battés. Ce n'est même pas la peine de faire avec eux. Alors, pour les négociations, qu'allons-nous négocier? Je vais payer cash déjà le flacon d'acide. Ça, je le paye cash. Je le paye cash avec l'or qu'on a gagné sur les docks à... voilà, à 25 pièces d'or près, on s'est bourré la bourse.
Donc ça, c'est la gratuité la plus totale. Cependant, nous n'avons que 600 pièces d'or derrière. 600, 700 pièces d'or, grosso modo. L'élixir de vie est à 600, le contrepoison à 500. Je vais tenter de négocier le contrepoison, et si c'est raté, on achètera l'élixir de vie. Mais sans négocier, c'est même pas la peine. Allez, donc c'est le clerc qui va négocier, il a besoin d'un crâne pour son test de sociabilité, et c'est parti. Ouh, et c'est un crâne. Je pousse doucement, regardez, oh là 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 là, je pousse, ouais, c'est un crâne. Donc négociation complètement réussie pour le contrepoison. Une négociation, j'avais dit que l'article est vendu à moitié prix. Donc nous avons 175 pièces d'or non négociées et nous avons 250 de plus. Ce qui nous fait la bagatelle de 425 pièces d'or. Si tout le monde suit, je pense que oui, il n'y a pas de problème. 425 pièces d'or. Je vais tenter de négocier l'élixir de vie. Mais l'élixir de vie est très précieux. Il faudrait pas qu'on se foute dedans non plus. L'élixir de vie est une potion absolument délicieuse. Allez, c'est parti. Le clerc a bien commencé. Moi, je dirais même que pour une négociation réussie, on pourrait lancer 2 dés derrière pour recommencer. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une négociation est réussie, le commerce est lancé. Le vendeur vous apprécie. L'acheteur apprécie le vendeur, etc., etc. Les choses sont beaucoup plus ouvertes. Allez, c'est parti, je relance le dé et c'est un bouclier. Et c'est un bouclier, donc l'élixir de vie ne peut être vendu. En tout cas, on a déjà eu le flacon d'acide et le contrepoison, ce qui est quand même pas mal du tout, compte tenu de la quête, encore une fois, qui nous attend. Je peux vous le dire, donc je ne suis pas déçu. Bien au contraire, je pense que ces cartes vont nous être d'un une très grande aide, malgré tout. Donc voilà, nous sommes bel et bien équipés de quelques petites potions que notre ami le clerc va bien sagement mettre dans sa besace. Et je vais mettre d'ailleurs également la potion de force et le guérit-tout dans sa case potion à lui. Parce que les autres abrutis sont même prêts à casser les flasques dans une situation burlesque. Rappelez-vous, j'avais un pavois, un arc long et une masse d'armes. La masse d'armes, je l'ai donnée au clerc également. Avec ceci, il peut tirer un dé noir supplémentaire, plus les 2 dés blancs. Donc ça fait un attaquant assez complet, compte tenu qu'il a des cartes prières également. Donc j'en ai pioché au pif pour la prochaine quête. Et en parlant de cela, les amis, pour la prochaine quête, il va me manquer des figurines. J'ai passé commande. Donc la prochaine quête n'arrivera pas avant un bon moment. Comptez 2 bonnes semaines. Mais je ne vous laisse pas tomber, puisqu'après cette étape ville, je vais ouvrir une nouvelle playlist qui accueillera des quêtes des quêtes tests plus grossières ou des quêtes pour le plaisir. Dans ce cas-là, par exemple, des quêtes qui pourront remplacer celle qui est due à la campagne et que je ne pourrai pas faire de suite pour cause de figurines, les amis. Et puis voilà. Si ça vous dit, vous pouvez vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne. Si vous connaissez la chaîne, eh bien écoutez, merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés récemment. Je n'ai pas la liste devant moi, cependant grand merci à eux. Merci donc à Sturmy31 qui semble s'être abonné. Alors je ne sais pas, je suis monté à 31, je suis revenu à 30 au niveau abonné, donc je ne sais pas, ça oscille depuis quelques temps. Cédric Cody également. Et pour le reste, les amis, malheureusement, je n'ai pas vos noms. Alors c'est parce que vous avez peut-être un compte Google et non pas une chaîne YouTube. Donc il n'y a pas d'informations précises. Mais encore une fois, il n'y a absolument pas de problème là-dessus. Vous voulez conserver vos informations
personnel, c'est tout à fait louable. En tout cas, merci à vous de soutenir la chaîne. On se retrouve donc prochainement pour la suite de la campagne, mais plus prochainement encore pour une petite quête gratuite. Je vais choisir, je vais voir ce que je fais, histoire de ne pas vous laisser tomber pour ce week-end. Et normalement, vous pourrez la suivre sur la playlist qu'il y a dans la description de cette vidéo. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Si ce n'est que cette quête que vous allez pouvoir vous mettre sous la dent ce week-end, il va y avoir un test couloir encore. Alors je vais écouter Gravaillon, on va tester. Je vais enlever 5 cartes couloirs de la mise en place. Par contre, les couloirs vont être allongés d'une ou deux dalles pour permettre quelque chose d'un peu plus constructible, etc. Bon, je vous expliquerai ça sur le moment. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo incroyable et magique, les amis. Applaudissez bien fort le nain qui a escroqué un marin sur les docks, au nom d'une pipe. Bon allez, je vous laisse, portez-vous bien, à plus tard, ciao.